flottant, dérivant sans angoisse pourtant, au-dessus du sol mais pas tant, lancé dans des couloirs et des portes s'ouvraient, des pièces, la lumière inégale. Si tu te perdais en levant les bras devant toi, les deux, le mouvement s'arrêtait, tu reculais, tu retrouvais le chemin principal. En fait, non, pas un chemin, il y avait si longtemps. On retrouvait parfois des pièces où déjà venus, on descendait dans des sous-sols, des gens avaient vécu là, c'était décoré. Il y avait encore du linge dans les armoires, des photographies sur les étagères, un instrument de musique inutile, s'il devient inutile, un instrument de musique que personne n'anime, flottant, dérivant longtemps. Les nuits, surtout si longues les nuits, il te suffisait de ces moments du jour, d'un bref sommeil dense comme assommé. Jamais tu n'avais aimé l'activité du jour. Cela s'aiguisait à nouveau dans la nuit, la durée ouverte des nuits. L'ombre t'allégeait, puis un moment tu partais. C'était des ondes d'une musique très grave. Elle te portait. Les perceptions trop basses sont réservées au corps. Lui qui t'emportait dans les couloirs, parfois de larges halls, en général vides. Et si des silhouettes s'occupaient à leurs affaires ou leur attente, elles étaient bien indifférentes à toi qui passais. Parfois des accélérations, des ressauts. On aurait dit de brusques courants d'air froid comme dans les avions. On tombe lourdement au sol, on a peine à se relever. Puis le corps encore à demi, agenouillé, main posée au sol. Le mouvement reprenait tout cela. Tu le voyais d'en haut, les fenêtres, et qui vivaient à l'intérieur. Les maisons comme des jouets, les magasins avec ces camelotes rutilantes. Que te restait-il de désir pour le monde? La nuit s'éventrait. Elle s'allongeait, te tirait indéfiniment. Les yeux ouverts, tu leur disais. Mais en étais-tu tellement sûr? La nuit, peu importe qu'on ait les yeux ouverts ou fermés pour se déplacer dans les images intérieures. On se concentre sur la poussée, sur le vol, la direction. C'est un exercice que tu avais aimé pratiquer, ralentir l'image, la fixer, te tourner sur la gauche. L'effort que ça demande, se tourner à la perpendiculaire dans le rêve, puis examiner ce nouveau décor qui ne t'aurait pas été accessible sinon. La poussée reprenait, t'embarquait de profil ou tout de travers, n'importe comme tu étais. Les yeux ouverts, peu d'importance, au fond tu leur disais, mais ils s'en foutaient. Les pensées étaient lentes, si lentes, elles étaient des couleurs ou des nappes, elles étaient cette musique grave avec ces inflexions métalliques qui traversaient. Les pensées ne se fixaient pas en mots, il y aurait eu des mots, tu te serais relevé? Combien de fois relevé dans le noir, descendu pour un peu d'eau et la lampe allumée, les calepins numériques ouverts. Ce sont des architectures, des scintillements, des rêves. Sur ta chaise, tu les avais pour de vrai, les yeux ouverts. La musique, maintenant, dans ta tête, tu avais tant rêvé et l'imaginait possible encore de les écrire, elles, les musiques, les nappes, les graves, les inflexions de métal, les scintillements intermittents et ces coups sourds où tout tremblait plutôt que s'acharner au maigre. Les mots, maintenant, voilà comme tu en parlais, ta part du maigre. À tel moment de la dérive, toutes les nuits, mais sans que le lieu de la rencontre soit prévisible, il y avait ce personnage que tu reconnaissais, parfois assis à même le sol, parfois debout appuyé contre la paroi grise, d'autres fois simplement qui passait, te tournant le dos. Il fallait beaucoup de silence, il fallait beaucoup de nuit. Mais alors, cela serait devenu possible. Lentement, il te regardait et toi, tu soutenais son regard. Pas longtemps, les furies intérieures revenaient. C'était un hurlement dedans. Du moins le percevais-tu comme une terreur, un déchirement. La terreur nue n'a pas voix comme... Tes yeux n'y voient plus. Les vents mauvais t'avaient déjà emporté loin, trop loin. Les couloirs étaient froids, stériles. Tu savais que cette fois, ça en était fini de l'insomnie.
Non pas que régler en dormant, mais régler parce que plus dormir, plus jamais, en tout cas plus avant le jour, l'éternel recommencement du jour dans la ville, là-bas, la ville sans lumière, mais la musique, oui, la musique, les nappes, le bruit, ces éclats, cette voix grave, métallique, juste, un rythme. Post-scriptum dédié à Gaspard Claus. Gaspard, je ne le connais pas, je l'ai juste aperçu de loin, croisé une fois à Fontevraud, c'était la nuit, mais lui il me connaissait pas, pas question de l'aborder. Le violoncelle, j'en ai fait 2 ans, un peu plus, 6e, 5e, c'est raconté, il y a le lien là en bas, vous cherchez comment je ne suis pas devenu musicien. Le prof s'appelait René Nortier, mais j'ai toujours gardé comme une espèce de violoncelle à l'intérieur. J'en ai racheté au moins 3 dans ma vie, et chaque fois ça s'est mal passé. Une fois c'était luxation de l'épaule, une autre fois, boum, écrasé dans Paris, et je l'avais trimballé de Montparnasse jusque dans le 9e, juste il tombait de la neige, je me suis écrasé dessus et cassé. Et puis la dernière fois c'était encore plus rigolo, je commence à en rejouer tous les jours du violoncelle, c'était à Berlin, et le voisin d'en dessous, gentiment, qui me dit « C'est vous qui jouez le violoncelle ?» Le monsieur, il s'appelait Arvo Pärt. Je l'ai raccroché au mur, le violoncelle, j'ai jamais osé le décrocher. Par contre, jouer avec des musiciens, les entendre, les écouter, que ce soit Pifarelli ou les violoncellistes, j'allais dire violon Segal, allez, Vincent Segal, joueur de violon Segal, et puis Vincent Courtois, joueur de Vincent Courtois. Son dernier disque s'appelle West, formidable. Et puis Gaspard Claus, que je ne connais pas. Il y a Casper Töplitz aussi, mais Casper a bifurqué sur ces espèces de basses avec des cordes harmoniques, mais il y a toujours quelque chose qui est dedans. Ces mecs, je peux pas m'en débarrasser, c'est comme s'ils me sortaient du dedans, et c'est très bizarre. Voilà ce qu'il a fait, Gaspard Claus. Je l'ai découvert, figurez-vous, par des vidéos où il jouait comme ça. Là aussi, je mets le lien sur YouTube, juste en dessous, ici. Ils sont en voiture, juste à cette frontière-là, Portbou, où s'est suicidé Walter Benjamin, mais eux, ils sont de ce pays, de là-bas, ce pays catalan. Et c'est un hôtel abandonné, une espèce de salle de noces, et il joue du violoncelle juste là, avec son père, Pedro Soler, qui joue de la guitare. Et tout d'un coup, ça m'est venu boum dans la gueule, comme ça, qu'on pouvait faire de la vidéo comme ça, en direct, et utiliser tous ces lieux réels sans du tout la préparation du cinéma, du tournage. Et c'est grâce à une grande partie à cette vidéo de Gaspard Claus, il y a déjà pas loin de 4 ou 5 ans qu'aujourd'hui j'ai ce canal YouTube. Bon, le Gaspard Claus l'an dernier s'en va à Brooklyn, j'ai pas compris tous les détails de l'histoire. Ils sont dans un studio 3-4 jours, et il y a une dizaine de copains, et chaque copain amène un morceau, et puis il fallait s'inscrire sur Ulule ou un machin comme ça. On payait, j'ai payé la somme minimum parce que je suis pas riche, excuse-moi Gaspard, et on pouvait avoir aussi le vinyle, on pouvait avoir des objets, on pouvait avoir tous ces trucs. Bon, j'ai pris le minimum, le téléchargement, aussi c'est comme ça que je l'écoute moi, la musique par téléchargement. Et copains musiciens, justement violon Segal, ils me contestent: et comment tu peux entendre? Bah oui, mais je l'entends partout, je l'entends où je suis, je l'entends là dans mon casque, et mon outil de baladeur numérique. Et voilà, avant-hier, je reçois le lien WeTransfer, ce disque qui ne sera jamais autre chose. C'est-à-dire, Gaspard avait bien prévenu que le financement Ulule s'arrêtait à 500 personnes disposaient de cette musique, et puis ensuite il n'y avait aucune commercialisation. Qu'est-ce que ça nous dit pour la littérature? Qu'est-ce que ça nous dit sur comment aujourd'hui, nous les plumitifs, on peut faire autrement que crever si on joue cette carte du vivant de la littérature, et qu'en même temps, on s'organise tous ensemble comme ça pour faire communauté, faire bloc avec ce que ça suppose, comme ça, y compris d'échanges économiques. J'ai payé la musique que vous entendez là, ça ne me donne pas pour autant le droit de l'utiliser, je me le permets parce qu'il faut faire bouger les frontières, et puis en même temps partez à sa rencontre du Gaspard Claus. Il y a d'autres disques du bonhomme, et c'est pas à moitié de bonhomme, et en même temps
justement aussi, qu'est-ce que c'est ce truc de musique où ce qui compte, c'est quand on est dans l'impro, dans le live. Je baratine et c'est hors temps. Mon baratin, il venait à quoi? C'est-à-dire que j'ai chargé ce disque de Gaspard Claus et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Si je m'attendais à de la musique qui ressemble à de la musique de Gaspard Claus, eh ben non, de complètement non qualifiable. Et je me suis arrêté comme ça à première écoute sur ce morceau que j'ai mis en bande son, sur cette lecture. C'est quoi? C'est juste un rythme, c'est quelque chose qui se décompose, qui se refait, et il n'y a rien, on s'attend à ce que ça explose. Il y a ça un petit peu aussi dans la démarche d'un autre grand qui s'appelle Serge Tessoguet, avec Zone Libre, encore peut-être chacun des deux contesterait la mise en parenté. Qu'est-ce que m'est venu une espèce de truc comme ça? Ça fait 3 heures, c'est depuis ce matin que ça me hante. Ce truc, j'ai écouté en boucle, j'ai même pas écouté les autres morceaux encore. Qu'est-ce que c'est le texte qui irait avec ça, et ces vieux rêves de texte, se débarrasser du sage, se débarrasser de la raison. J'ai retrouvé cette page que j'ai lue, je l'ai imprimée juste pour la lecture. C'était dans cette espèce de réserve que j'ai dans des points d'ordi de ce logiciel qui s'appelle Alice's. Ce que je revois, c'est que c'est une période où j'étais attentif à noter des rêves, mais ça, c'était pas un rêve, c'était travailler sur une figure récurrente du rêve quand on se souvient pas du rêve, et qu'en même temps on est dans l'insomnie, puis qu'à 2h du mat on descend, qu'on rallume la machine, qu'on inscrit un truc, et puis voilà, il y a des séries comme ça que j'appellerais des textes orphelins, et pourtant ce lyrisme, je crois que cette tentative de lyrisme, c'est elle qui m'a amené à l'écriture. Comment aujourd'hui je pourrais tenter de la rejoindre, et en quoi les musiciens, c'est cette sauvagerie-là qu'ils nous rapprennent. Voilà, je sais pas si ce One Night de Gaspard Claus enregistré à Brooklyn, on peut encore se le procurer, à part les 500 chanceux qui étaient là au moment du financement en direct. Partez quand même à sa rencontre, et juste ça pour moi qui compte. En quoi aujourd'hui, avec ces outils de partage et d'expérience en direct, on a aussi en littérature à inventer quelque chose, là où les musiciens, peut-être dans leur détresse même, là où il n'est plus possible d'être musicien tranquillement comme on pouvait l'être, des gens de ce gabarit-là il y a encore 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans et par la littérature, sur ces chemins de crête où partout tout ce qu'on voit, c'est plutôt comment on tombe. C'est fini. Merci.